Bonjour à tous, bienvenue sur Beauty Fellows. Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage de tous les jours sur mon amie Senaba. Coucou! Si vous voulez savoir comment faire un maquillage simple et facile à porter tous les jours, alors restez en ligne et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager la vidéo. Alors Senaba, quel type de maquillage veux-tu? Alors, habituellement, je me maquille, je suis une professionnelle pour les mariages, baptêmes. Maintenant, ce que je désire, c'est que tu me fais un maquillage simple, bien joli, que je pourrais mettre tous les jours pour aller au travail, pour partir voir mes potes. Et voilà. Ah bah c'est cool. C'est parti pour le maquillage. Je vais faire un voice over et puis on se retrouve tout à l'heure. Au revoir. Alors, je commence cette vidéo par l'hydratation de la peau. Je lui hydrate la peau avec ma crème hydratante de chez Itian. C'est une super crème qui permet vraiment de pénétrer dans la peau. Ensuite, je continue avec un correcteur orange de chez CoverFX. Ce correcteur permet en fait de corriger les taches noires que Senaba a sur son visage pour créer un canevas assez lisse sur lesquels le fond de teint va pouvoir s'appliquer de manière uniforme. Là, on passe à l'étape du fond de teint. J'ai choisi un fond de teint de chez Fenty et c'est le numéro 480 qui est exactement de la teinte de la peau de Senaba. Et elle adore ce fond de teint et en fait, elle l'a testé pendant plusieurs jours avant cette vidéo. Donc, on a vu que c'était parfait, ça tient bien sur sa peau et Senaba a la peau grasse. Et ce fond de teint fait bien le boulot. Alors, j'applique le fond de teint avec une Beauty Blender parce que je trouve que le Beauty Blender avec ce fond de teint de Fenty, ça permet vraiment de l'étaler de manière uniforme sur la peau. Et là, vous voyez déjà le résultat avec le fond de teint. Là, c'est l'étape anti-cerne. Alors, c'est très bien d'appliquer un anti-cerne parce que ça permet littéralement de cacher vos cernes. Et là, j'utilise ma palette d'anti-cerne de chez MAC. J'aime bien cette palette parce que il y a plusieurs couleurs et d'habitude je ne l'utilise pas sur moi parce que j'utilise qu'une couleur, donc quand je maquille quelqu'un d'autre, elle devient vraiment pratique. Bon ben là déjà vous pouvez voir l'effet avec juste l'anti-cerne et le fond de teint et je trouve que la peau est bien lumineuse, elle est très unifiée et c'est déjà pas mal cool et c'est pas fini. Ok, là je passe à l'étape du contouring et j'utilise le contour stick de chez Black Up. J'ai déjà fait une revue sur ce contour stick, donc je trouve que la partie foncée est assez foncée et marche bien sur la peau de Senaba. Et l'autre partie je l'utilise pas parce que je trouve qu'elle est trop jaune. Et le contouring ça permet en fait de faire ressortir les pommettes de Senaba et aussi de recréer l'effet de sa peau au naturel parce que nous les noirs on n'a pas la peau uniforme, donc c'est toujours plus clair au milieu et foncé à l'extérieur. Et quand on met le fond de teint ça enlève cet effet. Et je trouve que le contouring remet un petit peu de perspective au visage et j'adore faire ça. Alors là, on passe à l'étape des sourcils avec un crayon sourcil de Make Up Forever. Alors j'essaie de dessiner les sourcils de Senaba de la manière la plus naturelle possible. J'aime pas trop les sourcils carrés, j'aime pas trop les gros sourcils qui sont un peu à la mode comme vous pouvez voir sur moi. J'aime bien les sourcils assez discrets et pour moi en matière de sourcils, less is more. Donc je fais vraiment le plus simple possible. Alors après avoir tracé ces sourcils avec le crayon noir, j'utilise un petit crayon anti-cerne de chez CoverFX et en fait je le mets en bas et en haut pour bien dessiner les sourcils, mais pas trop non plus flagrant comme vous pouvez voir. Alors maintenant je passe au maquillage des yeux et j'utilise la poudre contouring de chez Black Up. Alors cette poudre n'est pas du tout prévue pour faire le maquillage des yeux, elle est prévue pour faire du contouring. Mais comme je l'ai dit dans ma revue de Black Up qui est déjà en ligne, je trouve que pour le contouring cette poudre n'est pas assez foncée. Et moi ce que je fais en fait, je l'utilise comme couleur de transition sur mes yeux et sur les yeux de Senaba. Je trouve que ça marche pas mal. Et après avoir appliqué cette poudre, j'utilise des fards de chez Make Up Forever. J'aime ces fards, ce sont des fards un peu dorés, très simples, qui me servent en fait pour mon maquillage de tous les jours.
Après le fard, je passe au crayon noir que je mets à l'intérieur des yeux de Sanaba pour souligner son regard. J'aime bien mettre le crayon à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur des yeux parce que je trouve que quand on le met à l'extérieur, c'est joli au début, mais après, ça coule et ça fait un maquillage qui a l'air un peu pas soigné. Là, je rajoute un petit peu de la couleur de transition de la palette de Black Up pour estomper le fard doré pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Maintenant, je vais mettre à Sanaba la poudre translucide de chez Laura Mercier en Deep sous les points de lumière, donc sous l'anti-cerne. Cette poudre va permettre de fixer l'anti-cerne et aussi de fixer les points lumineux de son visage. Ensuite, je passe à la poudre de contour qui est une poudre foncée de chez Becca et cette poudre va fixer le contouring que j'ai déjà fait sur son visage. Maintenant, on passe au mascara. Je lui applique un mascara noir de chez Make Up Forever. Le mascara noir, c'est un basique. C'est quelque chose qu'il faut avoir dans votre trousse de toilette. Et comme ça, à chaque fois que vous faites un maquillage, vous avez toujours ce mascara. Après, quand vous voulez innover, c'est bien d'avoir des mascaras rouges, bleus et on peut en mettre selon ses humeurs. Mais le noir, pour tous les jours, c'est parfait. Maintenant, on passe à l'étape blush et je lui applique un blush rose de chez Melt Cosmetics. Melt Cosmetics, c'est une marque que j'ai achetée aux États-Unis et que j'ai fait venir par moult réseaux. Mais enfin, j'adore leur blush. Et après le blush, je passe à l'illuminateur de chez Becca. Il est en topaz, il est magnifique et je le pose sur le haut des pommettes pour lui donner vraiment un côté réveillé et lumineux. Alors maintenant, on passe à l'étape des lèvres. Je commence d'abord par lui appliquer un crayon pour bien faire le contour des lèvres pour que le rouge à lèvres ne bave pas. C'est pas une étape que je fais tous les jours, mais si vous avez le temps, je trouve que ça fait tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Et après le crayon, il faut passer le rouge à lèvres par-dessus. Alors j'utilise un rouge à lèvres violet de chez Make Up Forever que je trouve qui marche très bien avec les peaux noires. Il est doux, il est naturel, j'exagère, mais il a un bel effet qui fait pas non plus trop et j'aime bien le mettre pour tous les jours. Voilà. Et là maintenant, on va passer au setting spray. C'est le brume de fixation. C'est pour fixer le maquillage et ça permet aussi d'enlever un petit peu l'excédent de poudre et de donner un côté aussi lumineux. Et voilà, là on a le résultat final. Et je sais pas ce que vous en pensez. Sanaba aime bien, moi j'aime bien. Ça a l'air naturel et voilà. Ben voici le look final. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et s'il y a un fond de teint ou un look de maquillage que vous voulez que je fasse, et je le ferai. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, partager la vidéo et d'appuyer sur le bouton de notification pour ne rater aucune vidéo. Bye bye et à la prochaine.